Allez, on va voir comment résoudre une équation. C'est vraiment la base, c'est important dans tous les chapitres et c'est important en maths, mais aussi en physique. Parce qu'en physique, quand on doit manipuler une formule pour isoler une inconnue avant de la calculer, on fait appel exactement aux mêmes techniques que pour résoudre une équation. Juste une remarque de vocabulaire pour commencer. Ce qu'on a à gauche et à droite d'une équation, on appelle ça les membres de l'équation. Il y a un membre de gauche et un membre de droite. Il faut aussi connaître les mots terme et facteur. Un terme, c'est ce qu'on a au sein d'une addition ou d'une soustraction. Par exemple, ici, on a un terme 5x et on a un terme 3 qui sont dans la soustraction. Alors que le mot facteur est réservé pour les multiplications. Par exemple, à droite, on a un facteur m qui multiplie un facteur c qui multiplie un facteur tf moins ti. Allez, maintenant on revient à l'objectif et on va voir ce que ça donne quand on applique la règle à l'exemple de gauche. Dans l'exemple, il faut isoler x. Et premier conseil que je vous donne, commencez toujours par essayer de vous débarrasser de la fraction. Ici, la fraction, c'est une division par 2. Comment on va se débarrasser d'une division par 2? On va faire une multiplication par 2. Donc tout ce qu'on a à gauche, on le multiplie par 2. Comme ça, les coefficients 2 vont disparaître. Par contre, on se souvient de la règle. Si j'ai multiplié à gauche par 2, je dois aussi multiplier tout ce que j'ai à droite par 2. Alors j'ai mis des parenthèses qui servent à rien autour du 4, c'est pour bien se souvenir qu'il faut multiplier tout ce qu'on avait précédemment par 2. On se retrouve avec quoi? Avec 5x moins 3 à gauche et avec 4 fois 2, 8 à droite. On avance. Maintenant, on va isoler le bloc qui contient notre inconnu, c'est-à-dire on va isoler le terme 5x. Donc il faut se débarrasser du moins 3 qui traîne derrière. Pour se débarrasser du moins 3, on va faire plus 3. On fait plus 3 à gauche et on fait plus 3 à droite. Il nous reste maintenant à se débarrasser de la multiplication par 5 pour avoir x tout seul. On va donc faire une division par 5. On divise par 5 à gauche et on divise par 5 à droite. On obtient x égale 11 cinquième, c'est terminé. Voyons maintenant l'exemple de droite. C'est une formule que vous pouvez rencontrer en spé physique pour ceux qui continueront en terminale dans le chapitre de thermo, mais peu importe le contexte, si vous avez jamais vu cette formule, c'est pas grave du tout. L'important, ça va être les aspects mathématiques. Imaginez que dans cette formule, il y a 5 grandeurs. Delta U est une seule grandeur. Il y a M, il y a C, il y a TF et il y a TI. Le but ici, ça va être d'isoler TF. Alors on va commencer par isoler le bloc qui contient TF. Ici, en fait, on va isoler le facteur TF-TI. Pour isoler ce facteur, on doit se débarrasser de la multiplication par M et de la multiplication par C. Eh bien, on va diviser par M et C. On peut tout faire d'un coup, on divise par M et par C. Par contre, il faut faire la même chose de l'autre côté. C'est la règle. L'objectif, c'était de se débarrasser du M et du C à droite. On se retrouve avec TF moins TI tout seul à droite. On n'a plus besoin de mettre les parenthèses. Et à gauche, on a delta U sur MC. Maintenant, la dernière étape pour isoler TF, c'est de se débarrasser du moins TI. Donc, on va faire plus TI. On fait plus TI à droite et on fait plus TI à gauche. C'est fini, on a isolé TF. C'est vraiment la même compétence pour résoudre une équation en maths et pour isoler une inconnue dans une formule en physique. Dans la prochaine vidéo, on va voir des astuces pour aller plus vite.